Michel Béal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'une association qui s'appelle Association des Amis du Musée de la Mine. Quelques mots sur cette association. Bien, l'association des Amis du Musée de la Mine, déjà dans son intitulé, elle explique un peu ce que l'on est. C'est-à-dire une association qui soutient le musée de la mine et qui œuvre pour son développement et sa pérennité et son amélioration, de façon à accueillir le maximum de public stéphanois. Alors ça, c'est un but principal de l'association, mais également, bien sûr, nous avons pour objectif de conserver la mémoire minière et donc de représenter finalement les plusieurs générations qui se sont succédées au cours de ces 2 siècles d'exploitation minière. Allez, pour ceux qui découvrent donc cette association, on parle de la mine de Saint-Étienne. Il y a des téléspectateurs qui nous regardent en dehors du département. Oui, alors là, effectivement, on s'est centré sur le musée de la mine de Saint-Étienne. Notre objectif n'est pas effectivement de parler de toutes les mines en général, mais de se centrer sur le plan local, ce qui est déjà important, puisque 2 siècles d'exploitation minière industrielle, il y a de quoi travailler, près de 1000 puits qui ont été creusés dans le bassin, et des centaines de milliers sur la période de mineurs qui ont travaillé là. Ça nous suffit largement, disons, pour notre action. La mine a fermé, puis très rapidement est venue l'idée de transformer cette exploitation en musée. C'est un des rares musées en France. Il y a beaucoup de musées de la mine quand même en France. C'est un des plus importants, avec celui de Leeuwarden dans le nord et de Wendel en Lorraine. Mais celui de Saint-Étienne, il a la particularité d'être dans un site particulièrement bien conservé, qui retrace à peu près les installations industrielles principales du puits. Il en manque quand même beaucoup qui ont été rasés, mais il en reste quand même suffisamment. Et donc on est tout de suite plongé dans cette ambiance minière, et le visiteur d'ailleurs ressent beaucoup d'émotions au cours de cette visite. Avec la salle des pendus qui est une des plus grandes. La salle des pendus qui est une des plus grandes, qui est restée dans son état initial et qui donc représente bien ce que vivaient les mineurs. Bon, l'ambiance était parfois différente parce que souvent la visite il fait relativement froid. Bon, c'est un peu triste, disons, alors que c'était une salle où il y avait beaucoup de cris de joie, de rire, parce que les mineurs remontaient du fond, ils se lavaient, c'était chaud, voilà, une ambiance un peu différente. Enfin bon, ça représente quand même bien une partie du parcours du mineur. Corio a fermé en 1973 et le musée n'a ouvert qu'en 1991. Il s'est écoulé 18 ans de tergiversation finalement, parce qu'au départ on ne savait pas s'il fallait faire vraiment un musée de la mine ou bien gommer toute l'histoire de la mine de Saint-Étienne. Il y avait des tenants des uns et des partisans d'une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire de transformer ça en un site immobilier à la limite. Et puis d'autres qui voulaient effectivement conserver le site pour la mémoire minière, et c'est eux qui ont fini par convaincre les élus de réaliser ce musée de la mine. Le musée, il s'est modernisé, il se modernise tout régulièrement. Oui, bien sûr, parce que le musée, c'est d'abord un musée de site. Alors ça, c'est figé puisque c'est classé monument historique, y compris les 2 glaciers. C'est quand même assez rare. C'est quand même un des seuls endroits, même peut-être le seul que je connais, où des tas de remblais de déchets finalement ont été classés monument historique parce qu'ils représentent une partie de l'histoire de ce bassin minier. Alors le site lui-même, il a une certaine, dans sa forme, il est relativement figé par le fait du classement monument historique. Mais dans son contenu, il y a eu beaucoup de nouveautés, en particulier des nouvelles salles qui ont été inaugurées sur la formation du charbon, le travail du mineur, qui essaie de représenter au mieux, disons, cette vie-là, quoi. Michel, il y avait le projet de faire tourner, alors comment ça s'appelle, les roues, les molettes, les molettes qui sont figées. Il y avait ce projet, ça en est où? Ouais, le projet, je pense que c'est une idée qui était intéressante, effectivement, mais qui ne sera pas réalisée, parce que ça pose trop de complications techniques. Et donc, a priori, il n'y a rien de prévu pour ça maintenant. C'est un peu un rêve, quoi, de continuer à faire tourner les molettes. Combien de visiteurs par an? Les derniers chiffres sont donnés d'après la directrice, Mme Marie-Caroline Jeannant, 55 000 visiteurs pour l'année 2024. Bon, donc c'est... Après le Covid, où il y a eu une baisse significative, on a retrouvé des niveaux comme avant, quoi, pratiquement, avec beaucoup de scolaires aussi. Et des visiteurs qui viennent de toute la région, voire même de toute la France? Ils viennent d'un peu de partout. D'ailleurs, quand il y a des visiteurs à Saint-Étienne, avec les autres musées, c'est vraiment ce qui est à visiter. Et peut-être même le premier, parce que c'est le plus important de la Loire. C'est le premier musée de la Loire. C'est le musée incontournable de Saint-Étienne. Voilà. C'est un musée populaire parce qu'il touche, comme on l'a dit tout à l'heure,
au niveau émotionnel, pas seulement au niveau culturel. Hein, et on ressent les choses de tous ces gens qui se sont succédés, qui ont risqué leur vie à travers ce travail parfois, ou des blessures, ou la silicose. Donc on ressent tout ça quand on parcourt ce musée. Il y a des salariés, des bénévoles, comment ça se passe, les visites? Le musée, il est municipal, donc il est sous la direction de Marie-Caroline Janan, qui dirige aussi l'autre musée, le musée d'art et d'industrie. Et donc il y a du personnel, il y a en gros une cinquantaine de personnes qui sont affectées, soit pour la médiation culturelle, c'est-à-dire accompagner les visiteurs par un parcours qui a été déjà bien calibré au niveau des commentaires et tout ça, d'autres qui sont pour la surveillance, d'autres qui sont dans des recherches au niveau culture, hein, c'est-à-dire les sources, l'histoire et tout ça, et puis voilà, les entretiens bien sûr, il y a ne pas les oublier, qui permettent de maintenir ce musée en bon état. Donc on voit bien que ce musée n'est pas dans un cadre associatif, il est vraiment géré par la municipalité de Saint-Étienne. Et puis le musée de la Mine, c'est la Sainte-Barbe qui est organisée, une des plus belles Sainte-Barbe de la région, et même de France, on va le dire, même de France. Oui, même de France, je pense que c'est peut-être un des rares endroits où on a toute la ville qui s'implique maintenant dans cette fête. Alors cette fête a été relancée par l'association d'ailleurs, hein, il y a 28 ans. Et c'est un de nos membres, ancien mineur, Fernand Fraisse. Voilà, j'ai salué Fernand Fraisse, Oui. à qui on fait un coucou, qu'on a souvent donc au micro de 42 TV. Vous l'avez vu souvent Souvent, et c'est Voilà. vrai que... Donc lui, c'est lui qui a un peu convaincu la municipalité de relancer la fête en s'appuyant sur l'association, bien évidemment. Et depuis, voilà, ça se déroule chaque année avec de plus en plus de succès au niveau de la foule qui suit ça. Et puis nous-mêmes, en association, avec la Véry, on a une soirée privée où on invite nos adhérents à manger la traditionnelle salade de pied de veau que les mineurs dégustaient le matin de la Sainte-Barbe pour commencer à fêter cette journée de repos en fin de compte et de fête patronale. Avec les élèves de l'école des mines. Exactement, donc eux aussi sont revenus dans cette tradition, ils n'y étaient pas au départ et ça s'est imposé, de plus en plus d'élèves suivent ce défilé, on arrive à avoir une centaine maintenant en costume de l'école. Et je pense qu'ils prendront une importance encore plus. C'est eux qui vont transmettre la mémoire. Parce que les anciens mineurs, il y en a de moins en moins. Bien évidemment, on est en voie de disparition. En tous les cas, le musée de la Mine, les amis du musée de la Mine de Saint-Étienne, c'est à retrouver donc au Puy-Couriot. On peut adhérer à votre association? Bien évidemment, pour adhérer à l'association, c'est une cotisation modique qui est de 20 €, qui donne droit à l'entrée aux deux musées, donc à musée d'art et d'industrie, musée de la Mine, gratuitement. Et puis tout un tas d'activités, revues que l'on a, la Sainte-Barbe, les conférences, les réunions que l'on tient tous les lundis où on peut échanger sur les thèmes comme la mine et l'association. Et aussi, donc, je vous l'ai dit, donc, la revue annuelle que l'on publie et qui reprend des articles sur la mine. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Au revoir.